Et si Jubi n'était pas simplement une créature, mais une partie incomplète d'un dieu? Et si depuis le début de Naruto, la véritable menace n'était pas Kaguya, ni Madara, ni même Ishiki, mais quelque chose encore plus ancien, quelque chose qui existait avant même le concept du chakra sur Terre? Parce qu'aujourd'hui dans Boruto Double Vortex, un nom change absolument tout, celui de Jura. Un être né du Jubi, mais qui semble posséder une conscience, une intelligence, une présence presque divine. Et plus on avance dans l'histoire, plus une théorie devient très terrifiante. Le Jubi aurait été créé par Shibai Utsuki. Le Jubi serait Shibai Utsuki, le dieu qui aurait transgressé la réalité, le premier être à avoir atteint la perfection. Et si Jura n'était pas qu'un fragment vivant de Shibai? Je vous raconte tout dans cette vidéo. Depuis le début de Boruto, les Otsutsuki nous ont toujours été présentés comme des parasites cosmiques, des êtres qui voyagent de planète en planète, dans un seul but, planter un arbre divin, absorber toute la vie d'un monde, puis récolter le fruit du chakra afin d'évoluer encore plus davantage. Mais il y a une chose étrange dans ce processus, une question que personne ne pose vraiment. Qui a créé Jubi? Parce que Momoshiki l'explique clairement, les Otsutsuki utilisent Jubi comme un outil. Ils le nourrissent avec un sacrifice Otsutsuki pour faire pousser un arbre divin. Mais à aucun moment, on a dit que les Otsutsuki, tels qu'on a vu, pouvaient créer Jubi. Et c'est là que ça devient intéressant. Car les Otsutsuki que nous avons vus jusqu'à présent, même les plus puissants, ne semblent pas avoir créé Jubi. Ishiki domine par la puissance, Momoshiki absorbe et amplifie, Kaguya manipule les dimensions, mais aucun d'entre eux n'a montré la capacité de créer une forme de vie aussi monstrueuse que Jubi. Alors une question apparaît naturellement. Et si Jubi venait d'un être bien supérieur aux Otsutsuki originaires? Et cet être ne peut qu'être que Shibai Utsuki. Parce qu'on nous a présenté Shibai dans l'anime. Et vous savez qu'on ne présente pas un personnage juste comme ça et puis voilà. Tel était le cas de Kaguya ou bien Agumon. Ils avaient apparu parce qu'on avait parlé d'eux précédemment. Donc, Amado le dit lui-même, Shibai n'est plus un simple Otsutsuki. Après avoir consommé des quantités inimaginables de fruits du chakra, il aurait transcendé son corps physique pour devenir une existence supérieure. Ce détail est fondamental parce que cela signifie que Shibai a atteint un niveau où les lois normales n'existent plus pour lui. Le Shinjutsu devient inutile. Le temps, l'espace, la matière, tout semble être inférieur à sa volonté. Et quand on regarde ses capacités, on comprend rapidement qu'il n'est plus simplement un être vivant, un être capable de modeler la réalité elle-même. Alors, imaginez ceci. À un moment de son évolution, Shibai comprend une chose. Pourquoi continuer à faire lui-même le travail de destruction des planètes alors qu'il peut créer une entité chargée de faire cela? Et cette entité serait Jubi. Le Jubi a toujours été étrange, même dans Naruto Shippuden. Ce n'est pas un animal, ce n'est pas un démon classique, ce n'est même pas réellement une créature vivante au sens normal. C'est une masse gigantesque de chakra pur, un organisme vide, sans personnalité propre, sans véritable conscience, comme si quelque chose le manquait. Et c'est précisément ça qui rend Jura terrifiant dans Boruto Double Vortex, parce que pour la première fois, le Jubi commence à développer une identité, une conscience, une réflexion, une curiosité humaine. Et si cette évolution révélait sa véritable nature? Et si le Jubi n'était pas censé rester une simple bête, mais devenir progressivement une extension complète de Shibai? Quand on regarde Jura, quelque chose dérange immédiatement. Son calme, sa manière de parler, sa présence. Il ne ressemble pas aux autres antagonistes. Il ne s'agit pas comme quelqu'un qui veut simplement détruire. Il s'agit comme une entité qui cherche à comprendre. Comme un être qui découvre progressivement sa propre existence. Et c'est là que ma théorie commence à devenir réelle. Le Jubi serait du chakra, par issu directement du Shibai. Une création née d'une partie de son pouvoir divin. Mais à l'origine, ce chakra n'avait pas de conscience, seulement un instinct, absorber la vie sur la Terre. Puis, après des siècles, après avoir absorbé d'innombrables formes d'énergie, cette masse de chakra aurait commencé à évoluer, et précisément grâce à Code, ce bâtard-là, jusqu'à donner naissance à Jura, ce qui expliquerait pourquoi Amado compare indirectement Jura à Shibai. Pas parce qu'ils sont identiques, mais parce que Jura serait une version incomplète, primitive d'un être semblable à Shibai, comme une ombre du dieu originel. Et maintenant parlons de Kaguya, parce qu'il y a une chose extrêmement intéressante dans son comportement après avoir mangé le fruit du chakra. Avant cela, Kaguya semblait relativement calme, mais après avoir consommé le fruit du chakra, elle devient malveillante, obsédée par le pouvoir, terrifiée à l'idée d'être trahie
comme si quelque chose avait changé en elle. Et si le fruit du chakra ne contenait pas uniquement de l'énergie, mais aussi une trace de la volonté de Shibai. Après tout, le fruit vient de Jubi, et si le Jubi est une création issue du chakra du Shibai, alors chaque fruit porterait une partie de son essence, sa volonté, sa malveillance. Cela s'expliquerait pourquoi les Otsutsuki semblent tous progressivement perdre leur humanité à mesure qu'ils évoluent, parce qu'ils se rapprochent tous du même être originel, Shibai. Mais il y a encore un problème. Pour faire pousser l'arbre divin, il faut sacrifier un Otsutsuki au Jubi. Et c'est ici qu'une incohérence commence à se manifester. Et si Shibai a répété ce processus des dizaines de fois, voire des centaines de fois, alors cela signifierait qu'il existait énormément d'Otsutsuki, bien plus que ce qu'on imagine. Alors deux hypothèses deviennent possibles. La première, Shibai a réellement utilisé d'innombrables Otsutsuki comme sacrifice au fil des millénaires. Ce qui voudrait dire que le clan Otsutsuki est bien plus vaste que ce que l'on connaît actuellement. Et peut-être même qu'une partie entière du clan a déjà disparu à cause de l'abstention de Shibai. Mais il existe encore une deuxième hypothèse. Et si Shibai n'avait pas besoin de sacrifice, après avoir atteint un certain niveau, il aurait peut-être trouvé un moyen d'alimenter Jubi avec son propre chakra. Ce qui changerait tout parce que à ce moment-là, Shibai ne dépend plus du système Otsutsuki. Il devient littéralement une source infinie. Un dieu capable de créer des arbres divins à volonté. Maintenant, vous comprenez probablement pourquoi Dura fait si peur. Ce n'est pas seulement sa puissance, c'est ce qu'il représente. Dura pourra être la première évolution naturelle du Jubi vers une existence similaire à Shibai. Un être né pour absorber, né pour évoluer et né pour transcender. Et le pire, c'est qu'il apprend extrêmement vite. Chaque apparition de Dura donne l'impression qu'il se rapproche davantage d'une conscience parfaite, comme si le chakra de Shibai était en train de se réveiller progressivement à travers lui. Et si cette théorie est vraie, alors Boruto ne combat plus simplement des ennemis, il combat peut-être des fragments d'un dieu. Depuis Naruto, on pensait que le Jubi était juste une arme massive ultime. Puis dans Boruto, on nous a montré qu'il pouvait évoluer. Et aujourd'hui, avec Dura, on commence peut-être enfin à comprendre sa véritable. Le Jubi n'aurait jamais été un simple monstre, mais une création divine, une extension vivante du chakra de Shibai, un outil conçu pour absorber le monde, jusqu'à donner naissance à quelque chose encore plus grand. Et si Dura continue d'évoluer, alors peut-être qu'un jour, ce ne sera plus Dura, mais quelque chose de beaucoup plus proche de Shibai lui-même. Et honnêtement, si cette théorie devient réellement dans le double vortex, alors on est face à une menace sans précédent. Voilà pourquoi on a mis aussi l'ancienne génération à l'écart, parce qu'ils n'ont plus le niveau. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour vous, le Jubi est réellement une création de Shibai? Et surtout, Dura est-il en train de devenir un nouveau dieu Otsutsuki?